Le dimanche 7 septembre, nous avons une éclipse lunaire en Poisson qui va être conjointe au nœud nord également en Poisson, à 18 degrés exactement. Alors, quand une éclipse lunaire se produit en lien avec le nœud nord, ce qu'il faut voir, et c'est pour ça que c'est très important, c'est que ça va amplifier notre conscience émotionnelle, puisque là on est dans la thématique des Poissons. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et ça va surtout éclairer ou mettre en lumière, peut-être favoriser une meilleure compréhension de ce que nous apprenons, de ce que nous développons en nous-mêmes et de ce que nous faisons croître. Donc voilà, je vais vous présenter ce moment important parce que c'est toujours des rendez-vous astrologiques sont toujours en fait des moments où on peut faire apparaître en conscience des phénomènes qui pourraient passer sous les radars et donc rester inconscients. Les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses sont vraiment des conjonctions macro-cosmiques, on va dire, mais qui reflètent des états intérieurs micro-cosmiques. Donc c'est très intéressant de faire la conscience sur ce tout petit monde intérieur à nous et ce très grand monde extérieur qui en fait ne sont qu'une seule et même chose. C'est une histoire de reflet. Donc on y va, je vais vous lire les notes que j'ai prises, donc excusez-moi si je vous regarde pas tout le temps, mais je suis bien avec vous. Ce qu'il faut comprendre, donc je vous disais, c'est que ce moment est directement relié à notre cycle d'ascension. Alors, tout de suite, je calme le jeu. Je parle pas d'une ascension au sens de dématérialisation ou de quitter le plan terrestre. Je parle ici du fait de s'élever en conscience, c'est-à-dire de quoi, au fond, de quoi je m'éloigne. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'emporte avec moi pour aller de l'avant? Voilà le sens d'ascension, le sens que je donne à ascension ici. L'énergie des Poissons, intéressant de s'y arrêter un instant aussi, c'est le Poisson, le dernier signe du zodiaque, vous le savez. C'est pas une énergie qui évoque seulement les fins ou le pardon, deux thèmes très connotés, ère du Poisson, ère des religions. C'est aussi le fait d'aller de l'avant et le lâcher prise. On dit souvent d'ailleurs que le Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque, c'est un signe d'interface entre les mondes. Mais donc c'est pas un signe qui nous ramène toujours au passé. Bien au contraire, c'est le fait d'aller de l'avant en lâchant prise, en quittant, en se dépouillant. Et tous ces termes donc sont effectivement traditionnellement associés au Poisson, le pardon, le lâcher prise, la fin, la mort. Bon. Mais c'est aussi un espace particulier où le monde humain rencontre les sphères spirituelles, là où nous sommes appelés à élever notre compréhension. Et oui, puisque c'est vrai que dans les archétypes, le Poisson représente souvent le monde spirituel, le monde invisible, les choses, on va dire, très abstraites. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que cela a représenté pour moi? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je traite émotionnellement? Les Poissons, ce sont aussi les mondes de l'émotionnel. De quoi suis-je en train de me détacher? Parce que c'est désormais terminé. Je rappelle qu'on est sur une pleine lune conjointe à une éclipse. Donc il y a cette thématique qui revient. Ça veut dire que nous sommes invités à adopter une perspective profondément spirituelle et plus élevée que ce que nous avons connu auparavant, bien sûr. À voir les choses donc d'un point de vue élargi. L'invitation pour ce rendez-vous du 7 septembre, c'est donc de nous élever au-dessus de notre regard strictement humain pour nous demander quel est le véritable enseignement pour moi. Quelle est la leçon karmique? Qu'est-ce que je devais vivre et traverser pour en retirer maintenant la sagesse? Voilà le type de questions sur lesquelles vous pouvez méditer pour accompagner ce moment en toute conscience. On voit donc qu'avec cette éclipse lunaire en Poisson liée au nœud nord, il y a cette question profonde qui est liée au nœud nord. Là, j'insiste sur le nœud nord qui nous donne une direction, qui nous donne une intentionnalité. Qu'est-ce que j'ai gagné sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel? Intéressant aussi de s'arrêter sur ces deux questions, chacun en nous-mêmes. Car si l'énergie des Poissons cherche une perspective spirituelle plus élevée, il nous faut ensuite redescendre dans l'humanité. Je vous ai toujours expliqué que
l'esprit, la matière, ce sont en fait la même chose. Ce sont les deux mêmes choses d'un seul continuum. Donc, on monte vers l'esprit, mais parce qu'on descend vers la matière. Donc oui, s'élever spirituellement, mais redescendre dans notre humanité. Donc, reconnaître ce cycle, l'intégrer, en tirer les leçons, tant qu'à faire, et idéalement, cela nous évite de répéter les mêmes expériences karmiques. Une leçon n'est vraiment apprise que lorsque l'on a dépassé les comportements qui étaient associés à notre ancienne attitude. Cela ramène donc l'énergie dans notre vie concrète, parce que nous sommes sur Terre, nous sommes incarnés, pour comprendre comment nous avons grandi, comment nous avons évolué, et comment surtout avancer désormais. Faire l'analyse sur le passé, c'est une chose, mais se projeter, aller de l'avant. Et ça, en faisant confiance au fait que, il est juste de lâcher prise, d'abandonner, de clore un chapitre, de finaliser ce qui doit l'être, toutes les thématiques du poisson. Les énergies poissons, donc, peuvent, ça j'insiste là-dessus, c'est important, peuvent aussi bousculer certains de nos besoins humains profonds. Quand on pense à être bousculé, généralement, on pense pas au cycle des poissons. On a tendance à penser peut-être au moment du scorpion, à d'autres rendez-vous astrologiques qui vont plus aller dans les profondeurs et nous faire du mal. Mais là, avec une conjonction comme celle-ci, l'énergie poisson peut nous bousculer dans nos besoins humains profonds, je le disais. Elles peuvent réveiller ce que l'on n'a pas envie d'abandonner. C'est ça la difficulté. Ce que l'on refuse de voir disparaître. Mais cette éclipse, donc, conjointe au nœud nord, nous indique que tout cela arrive au moment parfait pour nous. C'est vraiment, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'astrologie, c'est que quand on la décode, quand on l'analyse comme une mécanique, on voit que les timings sont généralement parfaits. C'est l'une des rares choses, je dirais, dans ce monde où l'on peut éventuellement parler de perfection, c'est que c'est une horlogerie, une grande mécanique. Alors évidemment, si on l'accepte, ça va mieux. Si on se rebiffe, si on se rebelle contre ces phénomènes qui nous dépassent, on ne verra pas ça de manière parfaite, je l'entends bien. Mais là, il y a un timing parfait qui est en tout cas assez extraordinaire, c'est que il nous invite à nous questionner sur puis-je avoir confiance même si je ne vois pas encore clair. Car en réalité, j'ai déjà appris beaucoup plus que je ne le crois. C'est comme s'il y avait des fragments de sagesse, on peut parler de fragments de sagesse, puisqu'on n'a pas accès à tout d'un seul coup, mais il y a des fragments de sagesse vraiment qui flottent là, dans l'air de cette conjonction du 7 septembre. On pourrait dire autour du chakra couronne, si vous voulez, un petit peu comme si c'était ce canal qui venait réceptionner les influences. Comme si donc ces fragments étaient prêts à s'ancrer en quelque sorte. Et parfois, et là il se trouve que c'est le cas, mais parfois ce n'est que en prenant du recul que l'on comprend vraiment ce qui vient à nous. Cette éclipse lunaire en Poisson, je le redis, elle peut donc nous apporter a posteriori, le temps de bien intégrer les informations, elle peut nous intégrer vraiment, nous apporter vraiment une conscience nouvelle. Je sais qu'on le dit souvent, avoir une nouvelle conscience, mais il y a des moments forts où l'intégration de ces informations, de ces énergies en mouvement, donc les émotions que ça va nous procurer, il y a des moments où tout ça peut vraiment s'ancrer de manière claire. Et ce genre d'opportunité astrologique favorise ces intégrations. Donc une conscience nouvelle, une compréhension donc plus profonde, au même moment où on quitte quelque chose et au même moment où on avance, bien sûr. Alors, dans les points un petit peu plus techniques, je vais donner quelques points de repère. La Lune, 15 degrés des Poissons, Soleil, 15 degrés de la Vierge, normal, on est sur une pleine Lune, donc Soleil-Lune opposée. Soleil 15 degrés Vierge, conjoint Mercure, intéressant aussi en Vierge, et au nœud sud à 18 degrés de la Vierge. La Vierge, parlons-en. La Vierge veut l'ordre, l'excellence, la perfection. Ça, c'est compliqué. L'utilité aussi, c'est le service actif, la Vierge. D'où un tiraillement possible qui serait de l'ordre de « je dois encore finir ce travail, je dois assumer mes responsabilités, je ne peux pas tout laisser en plan ».
voyez, ce genre d'idée de je dois aller jusqu'au bout, exceller dans le détail, rendre mon travail de manière parfaite. Et j'insiste sur le fait que cette pleine lune et de cette éclipse ne s'adresse pas qu'aux poissons ou aux vierges, pas du tout. Ce qui serait intéressant, c'est que vous alliez voir chacun dans votre thème astrologique où se situe la Vierge, où se situent les poissons, en quelle maison, quel placement vous avez, parce que ça va vous renseigner sur ce que ce moment astrologique vient titiller en vous. Est-ce que c'est sur votre ascendant, votre rapport à votre personnalité? Est-ce que c'est sur la maison 7, la maison du couple, comment vous allez interagir avec l'autre? Est-ce que c'est sur la maison, je sais pas moi, la maison 10, celle de votre carrière sociale, de votre... Il faut bien comprendre que les rendez-vous astrologiques ne sont pas seulement des rendez-vous qui concernent les gens du signe dans lequel se passe l'événement. Je vous disais donc, je parlais de la Vierge, même si l'univers nous dit qu'il est temps de clore, d'avancer, eh bien, nous ressentons encore des devoirs, une envie de bien faire, de ne décevoir personne. Et c'est ça l'énergie de la Vierge. L'énergie de la Vierge, elle a du mal à s'arrêter. Il y a toujours, selon elle, de quoi faire, perfectionner, peaufiner, ajouter du détail au détail. Bon. Alors, il se peut que vous voyez le tableau d'ensemble, que vous compreniez ce qui est en train de s'effacer pour vous, mais que vous deviez encore traverser cette phase. C'est pas parce que vous le voyez que c'est fini. Mais au moins, déjà, vous comprenez ce qui se passe. Et ce cycle d'éclipse, très important là aussi de bien le comprendre et de le voir sur le long terme, ce cycle d'éclipse va s'étendre sur 6 mois. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, jusqu'à 6 mois, s'ouvre une fenêtre de transformation. Ça veut dire que ce qui doit se terminer va s'éteindre, ça va s'éteindre, mais progressivement. Donc, si je calcule bien, 6 mois, on est début septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Vous voyez, on va arriver au printemps prochain, le signe des poissons, normal. On est sur une paire d'opposés complémentaires, 12 mois, 12 signes, donc mars prochain. Ça veut dire que vous pouvez déjà faire ce travail d'observer dans votre thème natal où se trouve 15 degrés des poissons. C'est là que ces transitions vont se produire chez vous et que vous pourriez déjà sentir ce que vous êtes en train de lâcher. Alors, autre point important que je signale, Saturne vient de revenir en poisson. Il est rétrograde pour environ 5 mois et demi, jusqu'à 25 degrés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, plutôt que de parler de technique? Cela remet aussi en lumière les responsabilités sérieuses. C'est ça, Saturne, la responsabilité, le sérieux, une forme de rigueur, de rigidité aussi, mais en tout cas, ça remet en lumière ce que nous devons assumer dans les domaines poissons de notre vie. Donc, ce que vous avez repoussé, là où vous avez peut-être procrastiné, eh bien, ça revient. Ça revient pour être une fois pour toutes terminé. Donc, là où se trouve Saturne dans votre thème de naissance, allez voir et regardez, parce que c'est là que vous êtes appelé à travailler davantage, plus dur. Saturne. Vous pourriez aussi vous sentir motivé à finir certaines choses, car Saturne en Bélier, avec Neptune en Bélier, a déjà laissé entrevoir les prochaines étapes, les prochains chapitres, les aventures, les opportunités qui vont s'ouvrir quand Saturne reviendra en Bélier en 2026. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là aussi, ça peut donner envie de régler ce qui traîne afin d'être prêt pour 2026, pour la nouveauté en 2026. Un petit mot sur Neptune, qui est là aussi placé à 29 degrés des Poissons. Tout ça, ça s'inscrit dans une étape majeure. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pas des éléments disparates. C'est une étape majeure qui est reliée au thème, au pluriel, de l'extinction. Alors, ce mot peut sembler lourd, j'en ai conscience, mais il ne faut pas le voir de manière négative. Il s'agit aussi de rappeler l'unité de conscience, la connexion par le cœur humain. Cela nous invite donc à être plus compatissants, thème cher à l'archétype poisson, la compassion, plus aimant, bienveillant, pacifique. Je le dis à chaque fois, commencez par vous-même, cette compassion avec vous-même, être bienveillant, bien aimant avec soi, et c'est comme ça que vous pourrez le rayonner naturellement dehors, avec l'autre.
Les énergies poissons, donc, peuvent, à certains égards, c'est vrai, sembler accablantes, puisque on ressent le chaos, on ressent les crises mondiales très fort, une forme de désespoir. La conscience collective nous ouvre au désespoir, à cet égrégore collectif de mal-être, et il est fort en ce moment. Pas besoin de rentrer dans les détails de l'actualité. Mais ces énergies poissons peuvent aussi nous élever. C'est ça qu'il faut retenir, voir le côté positif. Hein. Nous élever si nous choisissons, c'est un choix, la vie est un choix, mais si on choisit d'activer en nous la compassion, l'amour, l'unité. Donc, je conclus, une éclipse lunaire en poisson, ça nous rappelle que nous sommes un. Le poisson, c'est vraiment cet appel à l'unité, que nous sommes reliés au même cœur universel. Si on croit à la transcendance, si on sent, si on pressent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, c'est vraiment le moment de le toucher et de l'activer avec la pleine lune poisson. Hein, nous sommes reliés à ce même cœur universel, chacun de nous, bien sûr, étant une pièce précieuse dans ce grand tout, une goutte d'eau dans l'océan de vie, pour filer la métaphore de l'eau avec les poissons. Mais en tout cas, l'individuel influence le collectif. L'individu, l'universel. L'individu universel, c'est ce que nous sommes. Je suis humain, je porte l'humanité en moi. Et vice-versa. Donc la question que je vous pose, et je vous laisse là-dessus, pour ce rendez-vous du 7 septembre, pleine lune poisson, conjointe au nœud nord, c'est que choisissez-vous? Que choisis-tu? Même à travers la méditation, la prière, la visualisation, l'intuition, tout est énergie, tout est information. Donc, c'est un moment très conscient, pour être très conscient à l'énergie que nous créons et que nous offrons au collectif. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Si vous souhaitez aller plus loin en astro, vous pouvez aussi me contacter pour avoir des détails et peut-être une étude sur votre thème astrologique des nœuds lunaires, pour connaître votre nœud sud, votre nœud nord et avoir des perspectives sur votre choix d'incarnation, projet d'incarnation, donc dans un regard karmique, dharmique, astrologique. À bientôt, merci.